Salut à tous c'est Yas Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo, une petite intro, pardon, qui va concerner Cinema 4D. Donc, je vais créer une petite intro en utilisant le plugin Transform sur Cinema 4D et le plugin Optical Flare sur After Effects CS5. Donc, on va commencer avec Cinema 4D. Tac, on va aller dans le réglage de rendu, on va dans sortie, la petite flèche ici, tac, fil vidéo HDV, HDTV 700, 720, 29.97p, 97 pardon. Image, on va mettre toutes les images. On va enregistrer, on va mettre sous film QuickTime ou film à vie comme vous voulez. Ensuite, on va aller dans nom du fichier. Moi, je vais mettre intro 36. Ensuite, dans intro, voilà, on va mettre enregistrer. Ensuite, je vais aller dans anti-aliasing, on va mettre anti-aliasing au mieux au lieu de géométrie. Et dans filtre, on va mettre animation. Voilà. Donc ensuite, on va aller dans mot graphe, mot texte. Pour créer notre texte, donc vous mettez votre texte, celui que vous voulez. Moi, je vais mettre mon nom, donc Yas Design. Donc la profondeur. Encore la profondeur, c'est ce qui va créer votre 3D. On va pas mettre 20, on va mettre 80, ça sera plus joli. Donc ensuite, pour mieux voir le texte, on va dans alignement de texte, on va mettre centré. Et donc dans couverture, dans couvercle, pardon, on va mettre couvercle et biseau pour le début et couvercle et biseau pour la fin. Dans rayon, on va mettre 8 cm pour les deux. Voilà, donc ensuite on va aller dans objet et là on va changer la police. Tac. Là c'est un peu long pour la police. On va attendre. Bon, le temps, je voulais vous dire. Donc ma chaîne, je viens de la créer. Enfin, elle est créée depuis quelques mois, mais ma première vidéo a été il y a un mois, je crois, même pas. Et elle a été créée il n'y a pas un mois. Donc j'ai mis 4 vidéos, là, ça sera ma 5e. Donc abonnez-vous, laissez des commentaires, laissez des j'aime et demandez-moi si vous voulez que je vous fasse des intros ou des choses comme ça par commentaire ou par message, comme vous voulez. Donc voilà, ensuite la police, on va mettre, moi je vais mettre Xyrod, une police que j'apprécie, voilà, qui est comme ça. Je la trouve belle. Enfin, après c'est mes goûts. Donc ensuite, donc c'est à partir de là que on va commencer à bien manipuler Cinema 4D. Donc maintenant vous sélectionnez vos textes, vous allez dans module externe et vous utilisez transform. Je vous le répète, si vous voulez transform, allez voir sur YouTube. Voilà, donc vous cliquez dessus. Ensuite, dès que vous êtes là, vous prenez vos textes, vous ne lâchez pas et vous le glissez dans Ref Object, qui est le transform. Voilà. Donc là, il vous marque cliquer refresh. Donc, vous cliquez refresh ici là. En fait, à chaque modification que vous allez faire sur transform, ils vont vous demander de cliquer sur refresh. Ensuite, dans mode, on va pas mettre mode cloner, on va mettre mode check. Donc là, ils vont me dire encore cliquer refresh. Donc là. Ensuite, dans effet, on va mettre mode effet. Donc j'ai un petit problème, l'effet je sais plus du tout c'est laquelle en fait. J'avais une effet en tête, je sais plus c'est laquelle en fait. Mais bon c'est pas grave, on va choisir, je vais choisir un petit effet. Donc là vous avez largement le choix en fait, vous avez tout ça comme effet. C'est vraiment des effets mais vraiment beau. En fait ce plugin transforme, touchez un peu à tout. Vous avez plein de trucs, dans tous les cas vous risquez rien. Vous avez que faire des bonnes choses. Donc moi je les connais pas toutes, je vais utiliser que 2 ou 3 je pense. Donc parce que je l'ai depuis pas très longtemps. J'en prends une au hasard, genre Swarm par exemple, on va voir ce que ça donne. Ok, ça se pète de la fin jusqu'au début et ça disparaît. Ok. Je suis pas vraiment à la recherche de ça. Ensuite on va changer fontaine. Je crois que ça je l'ai utilisé, ça fait comme une genre de fontaine. Ouais voilà.
Mais là, c'est pas beau. Quand c'est comme ça, on dirait pas une fontaine. Donc si vous voulez que ça fasse vraiment l'effet du fontaine, en fait, dans transition, vous mettez pas out, mais in inverse. Et là, vous voyez que ça tombe de haut jusqu'en bas. Comme ceci. Vous avez vu? C'est beau. La classe. Je crois que celle-là, je vais la mettre en fait. Je la trouve pas mal. Ouais, non, non. Je vais pas mettre celle-là. Donc. Ah ouais. Je crois que je me rappelle c'est laquelle. Je crois que c'est Gun quelque chose. Dale Gun, voilà. Ah voilà, c'est ça. C'est moi qui l'ai retrouvé. Voilà, c'est une intro franchement que j'apprécie vraiment. Enfin, un effet que j'apprécie vraiment. Vous voyez les particules qui viennent comme ça et qui créent entre textes. Je trouve ça vraiment classe. Donc là, vous voyez que les particules sont pas vraiment très jolies. Enfin, si vous voulez laisser comme ça, vous laissez comme ça. Mais moi, c'est pas trop mon style. Donc je vais changer un peu. Touchez à tout, franchement, touchez à tout. Dans tous les cas, vous risquez rien. Ça va vous être que utile. Donc, on va mettre un peu comme ça. Donc rotation, ah oui, la rotation il me faut. Donc, je vais mettre voilà. Ça c'est la taille, donc je le fais vraiment très grand, maximum. Ensuite ça c'est quoi ça? Non, ça on va les disperser de. Ça je vais augmenter un petit peu le roll off. Je vais le mettre comme ça, voilà. Et ça c'est. Ah ouais, quand même. Bon. Ça je vais le mettre comme ça. Moi je veux vraiment beaucoup de particules pour que ça donne encore plus joli. Voilà, comme ceci. Là ça donne quoi? Voilà, nickel. C'est ce que je recherchais en fait. Voilà, donc moi j'aime bien comme ça. Après, si vous voulez, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Toucher un peu à tout. Merde. Hop. Voilà. Bon, voilà. Bon, mais voilà. Donc, attendez. Je sais pas si ça le fait là. Attendez 2 secondes. Je remonte tout en haut. Fresh. Voilà. Donc, je vais mettre un petit rendu. Ah, mais nickel, ça le fait pas. Parce qu'en fait, moi, quand. La dernière fois, quand j'ai fait mon truc, en fait, ça m'a donné. À la fin, mon texte, il était pas bien lisse. Il y avait des morceaux qui ressortaient et tout, ça faisait vraiment pas bon. Donc, si vous, ça vous le fait, donc moi, ça me le fait pas, tant mieux. Vous cliquez ici, sur Weld. Tac. Et là, ça va vous mettre bien. Hop, mettez la fraîche. Ah non. Non, si, c'est bon, voilà. Après, ça vous fait un beau texte. Donc, ensuite, une fois que c'est fait, ben, on va mettre une couleur. Donc, vous double-cliquez ici dans cette zone. Hop là. Vous double-cliquez sur la boule. On va mettre une petite couleur simple. On va mettre un petit bleu comme ceci. Tac. Vous décochez spécularité, vous cochez réflexion. On va mettre 30%. Voilà. Et là, vous le placez sur le texte. Donc, et là, vous cliquez sur refresh. Voilà. Donc, ensuite, ben là, ça va faire ça. Hop là. Voilà un peu ce que ça donne. Ok, ok, ça marche. Donc voilà, en fait, ça donne ça. Maintenant, on va aller dans le petit carré là. On va rester cliquer, on va prendre objet neutre. Hop là. Ensuite, on va aller à. On se place à 20. Objet neutre, on va dans coordonnées. Donc là, on met une clé. On va à 65. Et ici, dans rotation H, on va mettre 360 et
on remet une clé. Voilà. Hop, là, 360, c'est parfait. Donc là, vous allez me dire, oui, ça sert à rien, on voit rien. Eh bien, je sais qu'on voit rien, mais pour que votre caméra tourne dans le temps, ça c'est un moyen plus simple que de prendre caméra, etc. Quand vous allez cliquer sur caméra, et vous allez glisser la caméra dans l'objet neutre, en fait. Il n'y a rien de plus simple. Et là, vous cliquez sur le petit truc noir, pour que ça devienne blanc. Et là, vous remarquez que si je fais play, voilà ce que ça va donner. Donc, tac. À partir de 20, ça va commencer à pivoter. Voilà. Et voilà. Donc, bon, ben voilà. On va aller à. Ça finit là. 90. Ce sera bon, je pense. Voilà, donc. Sur Cinema 4D, c'est terminé. En fait, là, on va faire deux rendus. Il y a ce petit rendu et après, on va faire un deuxième rendu. Donc, pour ce rendu est terminé. Donc là, on va l'enregistrer. On va faire un petit rendu. On va attendre que le temps rendu se termine. Et puis, je reprends juste après. À toutes. Donc voilà, on se retrouve. Là, ça va de se terminer. Vous voyez, ça a mis 2 minutes 6. Voilà, c'était assez rapide. Donc je l'ai ici. Voilà. Donc ensuite on va créer une autre en fait. En utilisant le même. Faut surtout pas, mais surtout pas bouger la caméra en fait. La caméra vous la laissez telle quelle. On va juste supprimer ça et l'objet neutre. Voilà, c'est tout. Le reste on va le laisser comme ça. On va prendre l'objet transform. Par exemple. Voilà, et on va changer. On va changer d'effet. On va mettre un petit effet genre zipper, non? On va voir ce que ça donne. Ouais, non. On va pas mettre ça, on va mettre Slither. Hop, 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 hop. Attendez, si je mets tac, une inverse. Ça va donner quoi? Tac. Attendez, out. Nickel. Bon, je vais prendre celle-là, moi. Elle est vraiment pas mal. Elle est pas mal celle-là, donc je vais prendre celle-là. Et après, en fait, à la fin, vous allez voir que vous allez voir ce que ça va faire. Donc là, voilà, je choisis celle-là. Donc là, vous avez juste à faire un deuxième rendu. Ah non, attendez. On va changer de nom parce que. Ah merde. Enregistrer, changer de nom. Je vais mettre intro 37. Voilà, comme ceci. Et là, je pourrais changer. Voilà. Donc, tac. Supprime ça. Bon, mais on se retrouve pour à la fin de ce rendu. À toutes. Donc voilà, le rendu vient de se terminer. Donc là, j'ai mes deux intros. Donc voilà, j'ai mes deux vidéos. Donc maintenant, on va lancer After Effects. Donc moi, j'ai le CS5 et le CS6, mais mon plugin Optical Flare il marche pas sur le CS6, donc je suis obligé de faire avec le CS5. On va attendre que ça se lance. Ça sera pas ça rapide. Ça, je m'en fous. Voilà. Donc voilà, ça se lance. Là, c'est un peu long parce que je suis en train de télécharger
notre dossier, un fichier, donc ce sera un peu long. Voilà, voilà. On va attendre. Voilà, c'est bon, ça se lancer. Allez, allez. Voilà. Donc une fois que vous êtes là, donc là, vous allez faire clic droit, nouvelle composition. Vous mettez en HD, donc c'est-à-dire en 1280-720p. Et là on met OK. Ensuite on fait double clic ici. On va prendre notre première. Donc c'est-à-dire la 37, je crois, ou la 36, je sais plus. Attendez. C'est la 37. Non, 36, pardon. Ouvrir. Donc voilà, on l'a ouvert. On le prend, on le glisse ici. Et là si on fait play, on voit que voilà. Vous voyez la petite intro. Donc, hop là, et là, on va faire double clic encore. Et maintenant, on va prendre la 37. Donc, si tout fonctionne correctement, normalement, ça va. Attendez, je vais mettre la 37 ici. La 37 ici, pardon, voilà. Et ça, on va le glisser. Tac, juste ici. Donc là, normalement, si tout s'est fait correctement, voilà ce que ça doit donner normalement. Et voilà. Vous avez vu? En fait là, ça m'a lié deux vidéos. Mais vu que j'ai pas changé l'endroit de la caméra en fait, eh ben, on remarque rien. On remarque pas le changement de vidéo. Vous voyez, le changement de vidéo se fait ici. Et là on remarque rien. Vous voyez, là c'est la fin de cette vidéo, de la première. Donc là la fin. Et là le début de la deuxième. On remarque pas le changement. Vous avez vu? Hop là. Donc ça, moi je trouve ça vraiment très classe. Quand j'ai appris ça, j'étais vraiment très fier. Je l'avoue. Donc voilà. Je trouve ça vraiment très bien. Donc maintenant, donc ça a mis une vidéo de 6 secondes. C'est pas gavé long, mais c'est déjà ça. Après on peut faire des vidéos plus longues, mais là c'est juste une petite vidéo, voilà quoi. Juste pour vous montrer vite fait. Voilà. Donc maintenant on va passer au Optical Flare. Donc pour ce, on va sélectionner les deux intros. Et là on va dans Effet. Optical Flare, elle est dans Trapcode je crois. Non, Vidéo Copilot et Optical Flare. Donc ça va l'ouvrir. Allez. Voilà. Donc ici là vous voyez que le texte a disparu. Là vous inquiétez. Là c'est on voit juste un petit rayon d'Optical Flare, mais vous inquiétez pas. Vous allez juste aller dans au lieu de on back, ici en bas, on va mettre over original. Et là, voilà. Donc ensuite on va dans options ici, tout en haut. Et là, on pourra tout modifier. Donc là vous supprimez tous les trucs par défaut. Elles sont vraiment, c'est vraiment très pas beau, enfin, très moche. Vous supprimez celui par défaut, comme ceci. Voilà. Donc ensuite, vous choisissez, enfin vous faites comme vous voulez. Soit vous faites comment vous en créez un autre, soit vous allez dans preset browser et là vous en avez déjà des pré-créés en fait. Vous avez été créé par Video Copilot. Donc vous avez cela, vous avez cela, vous avez vraiment plein en fait. Vous avez celui-là aussi, mais moi je vais en créer un, ce sera mieux. Donc, pour en créer un, vous venez ici, là vous avez des petits trucs. Et on va pas toucher à cela, je trouve pas ça vraiment très beau. Enfin si, pas vite fait quoi. Ouais, donc custom. Et là, donc on va choisir ce que vous voulez en fait. Donc je vais prendre celui-là. Ensuite je vais prendre ça aussi. Ça.
celui-là, je vais le modifier un petit peu. Comme ceci. Et ça, j'ai dû citer. Hop là, on augmente un peu pour que ça donne en fait toute une ligne. Pour que ça fasse joli. Donc voilà. Moi, je vais laisser comme ça. Je vais pas vraiment m'énerver. Enfin, je vais pas me. Voilà. Je pense que comme ça, ça va me suffire. Donc, une fois que vous avez fini, après, vous voyez, vous pouvez toucher vraiment à tout. Vous pouvez changer les couleurs si vous voulez. Vous avez plein de choses à modifier. Donc c'est à vous un peu de tripoter à tout. Donc moi je vais laisser comme ça, là je fais OK. Et là, voilà, j'ai mon rayon qui apparaît. Donc ensuite, vous vous placez où vous voulez que le rayon commence. Donc c'est-à-dire ici. Non. Ici, au changement de vidéo. Donc, brightness, je vais mettre 0, voilà. Comme ceci. Et là donc, je vais cliquer sur le petit chronomètre de brightness et de position X, Y. Donc, voilà. Donc, on va ouvrir les deux. Donc, effet, optical flare. Et voilà. Donc là, on va dire ici. Et là, on va avancer un petit peu. Comme. Attendez, 2 secondes. Ici. Et là, le brightness, je vais l'augmenter fortement d'un coup. Comme ceci. Donc là, je vais avancer. Attendez. J'ai eu un petit bug là. Attendez 2 secondes. Alors ça je vais baisser, voilà. Donc tac. On vient ici. Donc là je vais l'augmenter comme ceci. Je vais. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc ça commence là. Là je vais le faire avancer. Tac 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 tac. Là vous arrêtez à l'endroit où vous voulez que votre flash commence. Donc à partir d'ici. Et là vous mettez un grand flash. Comme ceci. Hop là. Et là ensuite vous avez position XY, vous prenez le petit truc et là vous le tirez comme ceci. Et là donc normalement voilà. Donc voilà, ça a créé ce que je voulais en fait. Un petit rayon qui bouge comme ça. Tac. Donc là, si vous remarquez, vous voyez qu'au début de la vidéo, voilà, on voit ça comme ça. Et en fait, je voulais bien que ça fasse ça. Ça crée un genre de petit horizon comme ça tout au fond. Ça fait vraiment très joli. Donc voilà, je voulais faire ça. Et là, vous voyez que ça disparaît tout d'un coup. Tac. Donc là, c'est pas vraiment très beau. Donc je vais en rajouter un autre en fait. Donc ensuite, on va dans. Ensuite, on vient ici. Là, comme ceci. On va ouvrir l'intro 37. Ouvrir effet optical flare. Donc là on va aller cliquer sur position et là on va donc, on va taper position, voilà, comme ceci, de là à là, et là si je fais avancer, voilà, comme ceci, et on revient là, on fait une clé sur brightness, on met une clé et on augmente un peu un genre de flash comme ceci, et là on le redescend.
Donc là, normalement si je fais play, normalement ça va donner un bon rendu. Normalement. Donc là sur play, voilà. Donc là il y a l'effet, hop là, clac. Ouf. Petit problème. Je me suis trompé en fait. Ouais, je me suis trompé. En fait, c'est pas ça qu'on veut, mais à partir d'ici, donc ce qui est celui-là, en fait, il fait comme ceci. Il faut qu'il soit bien caché, comme ceci. Et donc, tac, tac, et qui prenne tout le lot. Voilà, en faisant un genre de petit cercle comme ça. Voyez, et là, voilà. Donc là, normalement, j'ai dit bien, normalement, ça doit marcher. Si ça marche pas, c'est que je me suis trompé encore. Je l'espère pas. Voilà. Donc, voilà, c'est terminé. Donc, ben voilà. Hein. Excuse-moi, j'ai eu un petit contretemps. Ben voilà, en fait, notre vidéo c'est bien terminé en fait. Voilà, remarquez la petite intro. Donc, vous n'avez plus qu'à faire composition, pré-rendu. Et là, vous faites, vous réglez vos trucs. Bon, moi c'est déjà réglé, vous faites rendu. Donc voilà pour la petite intro. Laissez des j'aime, laissez des commentaires, laissez plein de choses. Et je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine les gars. Ciao.